Les associations d'aide aux migrants sont invitées à Matignon aujourd'hui. Que vont-elles dire au Premier ministre? Bonjour Pierre-Henri. Bonjour. Directeur général de France Terre d'Asile. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. Vous avez eu entre les mains, je crois, le projet sur l'immigration et l'asile que prépare le gouvernement. En tout cas, la trame, les grandes lignes. Vous en pensez quoi de la philosophie générale de ce texte? Oui, nous n'avons pas eu le projet. Nous avons eu un document de synthèse de 4 pages qu'a bien voulu vous transmettre qu'a bien voulu hier nous transmettre le secrétariat du Premier ministre et qui donne la philosophie générale du texte. En réalité, je crois qu'il y a là une approche qui n'est pas la bonne. On a inversé les priorités. Aujourd'hui, alors je vous rappelle, il y a 6 mois, la raison d'un nouveau projet de loi sur l'asile, c'était de réduire la durée d'instruction des dossiers. Et cet objectif-là, il rencontrait l'assentiment de l'ensemble des acteurs. Or, aujourd'hui, l'objectif du projet de loi, c'est manifestement mieux reconduire, plus reconduire et reconduire immédiatement. La Ligue des droits de l'homme dit on est dans quelque chose de très technocratique et de très inhumain. Oui, alors, ce sont les propos. Oui, ce sont les propos de la Ligue des droits de l'homme. Moi, je crois surtout que nous avons affaire à une infinie maladresse. Vous avez sur le territoire national un certain nombre de personnes en situation de migration et qui se trouvent à la rue. Et dès lors que l'on fixe un objectif de plus un migrant à la rue, eh bien, la priorité, c'est évidemment de faire en sorte que nous ayons un dispositif de premier accueil qui soit digne et vertueux. Et avoir un dispositif de premier accueil digne et vertueux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous arrivez, vous êtes dans un lieu sécurisé. Ça ne veut pas dire que vous avez un droit de séjour inconditionnel. Mais il y a des mesures d'accueil dans ce projet de loi. Il y a aussi évidemment des mesures de très grande fermeté. Est-ce que ça n'est pas aussi, ce que réclame une partie de l'opinion publique française? Oui, enfin, on ne fait pas en matière de migration comme dans d'autres secteurs la politique en fonction simplement des orientations de l'opinion publique. Sinon, on sortirait très vite de l'état de droit. Il y a dans ce projet de loi des mesures qui sont véritablement problématiques, qui s'attaquent aux droits effectifs des personnes. Je vais vous en citer 2 principales. Réduire le délai de recours des demandeurs d'asile qui ont été rejetés en première instance à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de 30 jours à 15 jours est une atteinte aux droits effectifs. Imaginez, quand vous avez une infraction, une contestation, etc., vous avez le droit à un recours et il faut que ce recours il soit effectif. Eh bien, réduire de 30 à 15 jours ce délai est une atteinte aux droits fondamentaux des demandeurs d'asile pour remplir leur recours. Deuxième élément, il y a dans ce projet de loi un allongement de la durée de rétention possible. Il passe à 90 jours. Oui, voire à 105 jours dans certaines conditions. Et nous disons que c'est là une mesure totalement inutile. Et pourquoi je dis cela et nous disons cela? Eh bien, tout simplement parce que 90% des personnes qui sont placées en rétention sont éloignées au bout de 12 jours de rétention. Dès lors, cette mesure, elle est inutile, elle apparaît comme punitive et elle est extrêmement onéreuse et elle va mobiliser des forces de police qui ont autre chose à faire. Pierre-Henri, vous aviez claqué avec les autres associations l'apport du ministère de l'Intérieur au mois de décembre parce qu'une circulaire a été prise le 12 pour envoyer des équipes mobiles dans les centres d'accueil d'urgence, contrôler la situation des personnes hébergées. Or, ce volet n'est pas dans le texte qui va vous être soumis aujourd'hui. Vous allez, avec 25 autres associations, demander au Conseil d'État de prendre une décision sur cette question, un recours déposé ce matin. Oui, il y a un recours qui est déposé contre cette circulaire, là aussi, qui est d'une infinie maladresse. Enfin, il faut quand même avoir en tête la situation. Vous parlez de maladresse ? Mais bien évidemment que c'est une maladresse. Ça fait des années que les pouvoirs publics demandent aux associations, et depuis notamment le début de la crise migratoire, de mettre les migrants à l'abri dans des centres d'hébergement d'urgence.
et de demander, les pouvoirs publics ont demandé aux associations de les aider à régler cette situation. Puis voilà que d'un seul coup, le gouvernement dit mais nous allons aller faire des contrôles dans ces centres d'hébergement d'urgence et vous allez, travailleurs sociaux, nous donner les noms des personnes et notamment celles qui sont en situation irrégulière. C'est un tri. De fait, c'est un tri. Or, je rappelle que l'hébergement, il est inconditionnel. Je crois qu'il faut remettre les projets la tête à l'endroit. D'abord, ce que nous avons à faire dans ce pays, c'est de mettre en place un dispositif d'accueil digne qui ne vaut pas séjour inconditionnel. C'est de travailler sur les questions d'intégration. Puis ensuite, on peut aborder la question de l'éloignement. Ce n'est pas une question tabou, mais on ne donne pas la question de l'éloignement comme étant premier dans un projet de loi. Emmanuel Macron sera le 16 à Calais. Oui. C'est important qu'il soit à Calais. Vous l'aviez soutenu pendant sa campagne. C'est un coup dur, cette politique. Patrick Weil, l'historien spécialiste de l'immigration, disait sur Europe 1 il y a quelques semaines de ça, jamais aucun gouvernement n'a osé aller jusque-là. C'est vrai ? Oui, alors moi je veux pas avoir de mots définitifs. Il y a les propos du chef de l'État qui sont plutôt volontaristes en matière de politique d'asile. Il a raison de dire que nous devons tout faire pour respecter cette tradition séculaire de l'asile et mettre en place des mesures. Mais voilà, sur le terrain, les choses ne se passent pas exactement comme il a l'air de vouloir qu'elles se passent. Et donc, j'invite le gouvernement à se mettre en ligne avec les propos du chef de l'État. Sinon, une fois de plus, nous aurons un grand écart qui, en réalité, fait douter véritablement de la politique. On verra effectivement ce que va faire le gouvernement. Merci Pierre-Henri d'avoir été avec nous.